Ils sont de nationalité burkinabé mais nés en Côte d'Ivoire et ils ont passé une bonne partie de leurs études et de leur enfance à Akati, ce village ivoirien situé à 100 km d'Abengourou, à une frontière est du pays avec le Ghana. Devenus aujourd'hui des hauts cadres dans l'administration burkinabé, ils ont décidé de retourner dans le village qui les a vus naître et grandir pour y apporter leur contribution pour son développement. Pour démarrer leurs activités, ils ont initié un tournoi de football pour rassembler tous les fils et filles de cette localité pour réfléchir aux actions à mener pour le développement du village. L'objectif de ce tournoi qui est de fédérer les fils et les filles d'Akati et qui sont nés à Akati, qui sont nés, j'allais dire, dans les environs et qui sont ailleurs et aussi ici pour qu'ensemble nous puissions apporter notre contribution dans le chantier de développement de ce village qui nous a vu grandir et également qui nous a apporté beaucoup. Ce retour au Bekayo est très apprécié des populations, surtout le chef du village et le sous-préfet de Zaranou, représentant son collègue de Bila Sokro. Ils encouragent tous les ressortissants d'Akati à se donner les mains afin que ce village qui manque énormément d'infrastructures de base puisse amorcer son développement. C'est une initiative que nous avons applaudie des deux mains déjà parce que ce n'était pas évident. Ils ont posé un acte qui nous va droit au cœur. C'est rare de voir des gens qui s'en vont et qui font un retour aux sources. Et je les félicite. C'est un très bel exemple de cohésion, d'intégration et d'amitié ivoiro-burkinabé. Ce tournoi de football dénommé Allons à Akati, qui est à sa première édition, a débuté il y a un mois avec 9 équipes. La finale a opposé l'équipe du FC Tiemelekro à celle de Nina Boy du Ghana. À l'issue d'une confrontation qui s'est soldée par un match nul au terme de 90 minutes, l'équipe de Nina Boy du Ghana l'a emporté au tir au but. Le gouvernement ivoirien reste déterminé à réduire considérablement la malnutrition dans le pays pour un développement humain et une bonne croissance économique. C'est tout le sens de l'atelier organisé par le Conseil national pour l'alimentation, la nutrition et le développement de la petite enfance. CONAPE. À travers cet atelier, le CONAPE ambitionne recueillir sur la période 2016-2020 toutes les interventions, les projets et les données sur la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance au niveau national. Nous sommes à cet atelier pour essayer de plancher sur les indicateurs du projet nutrition au niveau de la Côte d'Ivoire et comment apporter une réponse nécessaire à la sécurité alimentaire. Nous prenons en charge les enfants de 0 à 5 ans et nous essayons d'améliorer leur détail nutritionnel à travers une stratégie de dépistage. Dr Aka Francis Béranger, chef du projet ONG ODAFEM, voit en cet atelier un moyen de relance des activités afin de former les prestataires de santé dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition en Côte d'Ivoire. Cet atelier va nous permettre de relancer nos activités. C'est pour nous une opportunité de pouvoir aider la population du centre à mieux se porter à travers la formation des prestataires qui pourront aller tout relayer l'information pour éradiquer totalement la malnutrition dans le centre de la Côte d'Ivoire. Les populations de Karpélé et des villages environnants dans la sous-préfecture de Bognérédougou en fête. Moment festif qui s'inscrit dans le cadre de la 2e édition de la semaine socio-culturelle dénommée Karpélé Wefli 2021. Wefli signifie en langue locale guimini rencontre. Une rencontre au cours de laquelle quelques richesses culturelles du pays guimini ont été présentées. De la danse takbé à celle des masques en passant par les chants, les contes et la filature traditionnelle de coton. L'initiative est à l'actif de l'ACSEC, Association des cadres et étudiants de Karpélé. Il s'agit de valoriser et promouvoir la culture guimini. La culture, c'est le ciment d'un peuple. Un peuple sans culture est un peuple déraciné. Et il fallait vraiment œuvrer pour que cette culture-là puisse exister et qu'elle puisse permettre à la jeunesse de pouvoir avoir des racines sur lesquelles elle pourrait s'appuyer pour affronter le monde extérieur.
Parrain de la cérémonie, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Thomas Camara avait à ses côtés les élus et cadres de la région du Hambol. Le ministre, tout en saluant à sa juste valeur l'initiative, prône la cohésion sociale. Quand deux villages voisins, à savoir le village de Karpélé et le village de Logninik, l'entente est parfaite. C'est donc un exemple parfait de cohésion et c'est la vision du président de la République, le président Alassane Ouattara, qui veut qu'il y ait la cohésion et la réconciliation au plan national. Le lancement du projet de réhabilitation de l'école primaire et la pose de la première pierre de la construction de l'église du village ont meublé également le programme de cette rencontre culturelle et de divertissement à Karpélé.